الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليريح ذبيحته. رواه مسلم. D'après Abu Ya'la Shaddad ibn Aws radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a imposé l'excellence dans chaque chose. Lorsque vous tuez, faites-le de la meilleure des façons. Et lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure des façons. Que chacun d'entre vous aiguise sa lame et qu'il laisse respirer sa bête. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc: certes, Allah a ordonné l'excellence dans chaque chose. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a imposé à ses serviteurs le fait de donner le meilleur dans chaque chose, dans chaque acte et dans chaque parole. Et le musulman se doit de faire preuve de bienfaisance et d'excellence envers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, mais également avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également avec les humains et même avec les animaux. Et on rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئره فنزل فيها فشربه ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ حفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pendant qu'un homme parcourait un chemin, il eut une grande soif. Il trouva un puits et y descendit pour se désaltérer. Ensuite, il remonta, et c'est alors qu'il vit un chien halter, en léchant le sable humide à cause de sa soif intense. L'homme s'est alors dit: ce chien a aussi soif que moi. Il redescendit donc dans le puits, remplit sa chaussure d'eau, la saisit entre ses dents, puis donna à boire au chien. Allah lui a donc été reconnaissant et il lui pardonna ses péchés. Donc la bienfaisance envers les animaux peut être la cause qui te fait rentrer au paradis. Et à l'inverse, le mauvais comportement envers les animaux peut être la cause de ton châtiment. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: dakhalat imra'atun an-nar bihirra. Dakhalat imra'atun an-nar bihirra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte. Pourquoi? Car elle l'avait attachée sans lui donner à manger ni à boire. Elle l'avait attachée et pour la châtier, elle ne lui a donné ni à manger ni à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette femme est rentrée où ça? En enfer à cause de cela. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, éclaircit son propos par un exemple. Et il dit: lorsque vous tuez, faites-le de la meilleure des façons. Par exemple, en islam, il est permis de tuer certains animaux lorsqu'ils sont nuisibles. Admettons, par exemple, que tu aies un poulailler et qu'un chien vient constamment dévorer tes poules. Tu as le droit de le tuer. Pourquoi? Car il te nuit. Mais est-ce que tu vas le tuer en le torturant, par exemple? Non. Dans ce cas-là, tu le tues de la meilleure des façons, c'est-à-dire de la manière la plus rapide et la moins douloureuse. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure des façons. Et également,
lorsque vous égorgez une bête afin de la manger, faites-le de la meilleure des façons. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit juste après et que chacun d'entre vous aiguise sa lame. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne-t-il d'aiguiser notre lame? Il nous ordonne d'aiguiser cette lame afin que l'égorgement se fasse rapidement et que l'animal ne souffre pas. Car si la lame n'est pas bien aiguisée, il se peut que tu aies besoin de 4 ou bien 5 allers-retours avant de lui trancher les 2 artères. Donc le fait d'avoir une lame bien aiguisée permet de trancher la gorge de l'animal du premier coup. Et la dernière recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il laisse respirer sa bête. Donc que chacun d'entre vous aiguise sa lame et qu'il laisse respirer sa bête. Comme c'est venu dans la sunna concernant le mouton et les bêtes de ce type, la sunna est de les allonger sur le flanc droit et qu'elles soient apaisées au moment de l'égorgement. Parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, premièrement le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait imposé l'excellence dans chaque chose. Et rentre dans cela, dans l'excellence, le fait que tu indiques le chemin de celui qui te le demande, que tu nourrisses les gens, que tu dépenses pour eux, que tu leur ordonnes le bien, que tu leur interdises le mal, etc. Tout ceci rentre dans l'excellence. Et également rentre dans l'excellence au travail envers ton employeur. Tu te dois de faire ton travail avec excellence. Deuxièmement, fait partie de tuer avec excellence le fait de suivre la législation dans cela. Par exemple, une personne pourrait dire « L'islam nous ordonne de tuer avec excellence. Donc, on ne tue pas le fornicateur ou la fornicatrice qui ont déjà connu le mariage en les lapidant, mais plutôt on les tue de la manière la plus rapide et la moins douloureuse. » Une personne pourrait venir et dire cela. Comment est-ce qu'on répond à cette ambiguïté-là? Tout simplement en disant que l'excellence se trouve dans la religion de l'islam, l'excellence se trouve dans la législation d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de tuer le fornicateur qui a déjà connu le mariage de la manière la plus douce contredit le fait que ce soit un châtiment. Cette personne, le fornicateur, il est tué pour le châtier de par l'acte qu'il a commis. Donc le fait de le faire de la manière la plus douce, ça contredit le fait que ce soit un châtiment. Et le plus haut degré d'excellence se trouve dans le suivi de la législation. Et il en va de même pour la loi du talion, qui consiste à tuer le tueur de la manière qu'il a tué. La loi du talion consiste à tuer le tueur de la manière qu'il a tué. Donc si par exemple, il a coupé la tête de sa victime, la loi du talion impose qu'on lui coupe la tête. Donc si une personne tue une autre personne d'une manière douloureuse, elle sera tuée de la même manière. Et elle ne sera pas tuée avec douceur et de la manière la plus rapide. Troisièmement, le fait de faire preuve d'excellence lorsqu'on égorge une bête. Et l'égorgement en islam, il comporte plusieurs conditions. Il y a plusieurs conditions pour que l'égorgement soit valide et que la bête soit licite. La première condition, c'est que la personne qui égorge soit musulmane. Que la personne qui égorge soit musulmane ou fasse partie des gens du livre. Que la personne qui égorge soit musulmane ou fasse partie des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Et en dehors de cela, il est interdit de manger de cette viande. Donc si la personne qui égorge, elle n'est pas musulmane, ou bien chrétienne, ou bien juive, alors il est interdit de manger de cette viande. Et la preuve de cela, la preuve qu'il est permis de manger de ce qu'ont égorgé les gens du livre, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum » Il dit Allah subhanahu wa ta'ala « Vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. » Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est que l'outil ou bien la chose qui est utilisée pour égorger soit permise et licite pour égorger toute chose qui fait le sang. Pour égorger est permis toute chose qui fait couler le sang, que ce soit une chose en fer, en argent, en or, ou bien que ce soit un caillou tranchant, etc. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ma anhara ad-dam wa dhukira smullahi alayhi fakul » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
toute chose dont le sang a été versé par l'égorgement et dont le nom d'Allah a été mentionné dessus, mange-le. Exception faite pour deux choses, les ongles et les os. Exception faite pour deux choses, les ongles et les os. Il n'est pas permis d'égorger avec ces deux choses-là. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amma sinnu fa'azmun wa amma dhifru famuda al-habasha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toute chose est licite pour égorger, sauf la dent, les dents, car c'est un os. Et les ongles, car c'était les couteaux des gens de l'Abyssinie. C'était les choses, c'était les Abyssins se servaient des ongles pour égorger. Donc pourquoi ces deux choses sont-elles illicites à l'égorgement? La première, en parlant des os, c'est tout simplement parce que les os, donc des animaux, ils ne sortent pas de deux cas. Soit cet os vient d'une bête morte, donc qui est interdit à manger. Donc comment peut-on égorger une chose avec une chose qui est une impureté? Car la bête morte est impure, c'est pour ça qu'on ne la mange pas. Et dans le cas où cet os provient d'un animal qu'on a égorgé, eh bien dans ce cas-là, il y a de la nourriture dessus pour les djinns. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Il a dit « Lakum kullu azmin dhukira smullahi alayhi tajidunahu awfara na'am ma yakunu lahma » Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des djinns, pour vous, tout os où a été mentionné le nom d'Allah, dessus que vous trouverez. Il y aura dessus de la viande. Donc même si nous, on voit que sur cet os, il n'y a pas de viande, c'est une nourriture pour les djinns. Donc si tu égorges une bête avec cet os-là, eh ben alors tu l'auras rendu impur et tu auras détérioré la nourriture des djinns. Donc ça, c'est la deuxième condition. Le fait que tu égorges avec une chose permise. Troisièmement, le fait que l'écoulement du sang se fasse par le fait de sectionner les deux artères se trouvant dans les extrémités du cou. Le fait que l'écoulement du sang se fasse par le fait de sectionner les deux artères se trouvant sur les extrémités du cou, à l'intérieur du cou. Et ces deux artères, elles sont reliées au cœur. Donc le fait de les sectionner fait que l'animal meurt plus rapidement. Et quatrièmement, le fait de mentionner le nom d'Allah au moment d'égorger. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma anhara dam wa dhukira smullahi alayhi fakul. Toute chose dont le sang a été versé par l'égorgement et dont le nom d'Allah a été mentionné dessus, mange-le. Donc ça, ce sont les 4 conditions pour pouvoir manger la viande. Qu'elle soit égorgée par un musulman ou par une personne des gens du livre, le fait que la chose utilisée pour égorger soit licite, le fait que l'égorgement se fasse en sectionnant les deux artères qui se trouvent dans le cou, et le fait que le nom d'Allah soit mentionné sur cette bête-là. Quatrièmement, parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, le fait qu'il est obligatoire d'aiguiser sa lame, car cela est plus simple pour égorger, et cela est plus proche de la bienfaisance et de l'excellence envers l'animal. D'ailleurs, à ce propos, il y a plusieurs comportements adoptés envers l'animal lorsque on l'égorge. Et parmi ces comportements, le fait qu'il est interdit d'égorger un animal devant un autre animal. Le fait qu'il est interdit d'égorger un animal devant un autre animal, ou bien d'aiguiser sa lame devant lui, car il va prendre peur. Et c'est pour ça que tu vois que le jour du Eid, parfois il y a des personnes dont la bête s'enfuit, car il fait passer le couteau devant ses yeux. Il montre à sa bête le couteau avec lequel il va l'égorger. Donc la bête prend peur et c'est pour ça que parfois elle s'enfuit. Également, parmi les comportements, le fait de la laisser respirer. Comme on l'a dit, le fait de l'étendre sur le flanc droit. Car lorsqu'on va l'égorger, les nerfs vont faire que le corps va bouger encore. Les nerfs vont faire que le corps va bouger après l'avoir égorgé. Et le sang va sortir plus vite. Et quant au fait d'attacher la bête avec une corde, alors ceci n'est pas permis en islam. Le fait d'attacher la bête avec une corde,
Cela n'est pas permis en islam. Et il n'est pas non plus permis qu'une tierce personne vienne lui bloquer les pattes. Car ceci est un châtiment pour elle. Le fait que tu l'accroches, que tu lui attaches les jambes, est un châtiment pour elle. Mais plutôt la sunna est, comme on l'a dit, de l'étendre sur le flanc droit et de poser légèrement son genou sur son flanc afin de la stabiliser. Et cela sans forcer, car cela est suffisant. Le fait de poser simplement le genou sur son flanc est suffisant. Quant au fait de la brutaliser, quant au fait de brutaliser la bête lors de l'égorgement, alors cela n'est pas permis. Et cela ne fait pas partie du comportement islamique. Et celui qui fait ça est pécheur. Celui qui fait ça est pécheur. Et également parmi les enseignements de ce hadith, le fait que l'homme doit faire preuve d'excellence dans toute chose. Et si il ne doit pas châtier les animaux, il ne doit pas châtier les êtres humains. Et à plus forte raison, il ne doit pas châtier les membres de sa famille. Donc lorsque l'homme corrige les membres de sa famille, il doit le faire avec excellence et ne pas dépasser les limites. Car comme on l'a dit, il est interdit de châtier les animaux. Comment serait-il permis de châtier les êtres humains? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئْنَا فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors du sermon de Arafah que parmi les droits de l'homme sur la femme, le fait qu'elle ne fasse pas entrer dans sa maison une personne dont il ne veut pas, qu'il n'agrée pas. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et si elles le font, donc si elles font rentrer dans vos maisons des gens dont vous n'agréez pas la présence, frappez-les d'une frappe qui ne fait pas mal. Donc, l'homme, s'il doit corriger son enfant, ou bien ses épouses, il doit le faire d'une manière qui ne fait pas mal. Seulement, pour qu'ils comprennent, le but dans cela, c'est simplement que les enfants ou bien les épouses comprennent qu'elles ont dépassé certaines limites. Mais le but n'est pas de leur faire mal. Et quant au fait de les frapper pour leur faire mal, ou bien en leur faisant mal, même si ce n'est pas volontaire, alors cela est interdit en islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.